Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga en ligne spéciale étirement. Cette séance, elle est dédiée à tous les sportifs. Si vous avez régulièrement des courbatures qui vous gênent après vos exercices physiques, cette séance est à réaliser 3 heures après votre entraînement ou le lendemain matin au réveil. Vous allez vous asseoir sur les talons, à genoux. Possibilité, si vous avez de la pratique, de mettre les fesses entre les pieds, mais ça va beaucoup tirer dans les chevilles. Vous pouvez mettre un bloc sous les fesses et on va maintenant caler la respiration. Vous allez essayer de vous concentrer toute la séance sur inspirer profondément et calmement, peut-être 3, 4, jusqu'à 5 secondes, jusqu'à ce que les poumons soient remplis. Et vous allez soit souffler par la bouche doucement, jusqu'à 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Donc vous allez expirer sur 6, 8 à 10 secondes. Et si vous avez l'habitude de la respiration du yoga ou jai, vous expirez dans l'arrière-gorge, comme un A non vocalisé puisque la bouche est fermée. On maintient la posture, on respire profondément et on ferme les yeux. À vous de jouer. Encore, vous répétez 1 ou 2 cycles respiratoires complets de la même manière. Et à l'issue, on pourra inspirer, tirer les doigts entrelacés au-dessus de la tête et expirer doucement en redescendant les bras au niveau des jambes. Et ensuite, vous vous installerez à 4 pattes dans votre tapis, les épaules au-dessus de vos mains. Genoux écartés, largeur des hanches. Sur les inspires, vous allez tirer le regard vers l'avant, creuser le bas du dos. Et sur l'expire, on va rentrer le ventre, rentrer le menton vers les clavicules. Et en fin d'expire, on tire le nombril vers la colonne. Et on répète. On inspire, on sort le regard de plus en plus devant, de plus en plus vers le ciel. On creuse le bas du dos, on sort les fesses, on sort la tête. Et à l'expire, mouvement inverse, on rentre la tête. On rentre le ventre et en fin d'expire, nombril tiré vers la colonne vertébrale. Et vous répétez ces 2 mouvements. J'inspire, je sors la tête, je sors les fesses, je creuse le bas du dos. Et j'expire, j'inverse le mouvement. Et vous répétez ça sur chaque inspire et chaque expire. On va ainsi allonger le dos et la colonne vertébrale. À vous. Inspirez et vous stabilisez la posture à 4 pattes. On lèvera le bras droit en inspirant toujours vers le ciel et en expirant, on va le plonger sous le bras gauche. On va poser l'épaule droite et l'oreille droite dans le sol. La main gauche peut reposer sur le bout des doigts et le coude gauche peut tirer vers le ciel. Normalement, c'est plus confortable. Vous restez dans la position et vous respirez très profondément en maintenant cette torsion délicate. Vous pouvez garder les yeux fermés. Quand vous aurez bien vidé les poumons, vous allez ensuite inspirer, remonter la main droite vers le ciel et expirer, poser la main à côté de l'autre. On va ensuite faire la même chose de l'autre côté. Sur la prochaine inspiration, bras gauche très haut vers le ciel, vous regardez la main et vous expirez, vous plongez perpendiculairement. On pose oreille gauche et épaule gauche dans le sol. On est sur le bout des doigts de la main droite, le coude droit levé vers le ciel. On ferme les yeux et on respire très profondément. On garde la posture. Videz bien les poumons et sur l'inspire d'après, vous redécollez la main gauche vers le ciel et à l'expire, vous la posez à côté de l'autre. Refaites une inspire, une expire en stabilisant votre posture. On va crocheter les pieds à l'arrière et on va tirer le bassin vers le ciel pour ce que l'on appelle le chien tête en bas. Le regard est sur le nombril. Vous allez écarter grand les doigts de vos mains pour un meilleur grip dans le tapis, plus de stabilité.
Et on va monter par alternance un talon, puis l'autre pour étirer l'arrière de nos jambes. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Pensez à respirer très profondément, avec même la possibilité de souffler par la bouche sur les phases expiratoires. À vous. Vous vous connectez ainsi à votre corps, à ses besoins. Vous apprenez à explorer au niveau des sensations, des ressentis, ainsi à mieux vous connaître. Et ça fait surtout beaucoup de bien. Respirez encore. La respiration est profonde et continue, sans forcer. Ensuite, vous stabilisez votre chien tête en bas, puis vous allez décoller le pied droit, lever la tête, inspirer et poser la jambe droite perpendiculaire, du moins le plus possible dans votre tapis. Vous allez essayer de redresser la colonne vertébrale le plus possible, peut-être en mettant les mains sur les hanches ou bien le bout des doigts près de votre jambe d'appui dans le tapis devant vous. La jambe gauche est tirée vers l'arrière, donc la hanche recule vers l'arrière, le genou, le coup de pied recule. Vous fixez un point en face de vous et vous respirez très profondément pour étirer toute la zone autour de vos adducteurs, autour des fessiers, des quadriceps, des ischio-jambiers. Et si vous avez la place, en expirant, vous pouvez descendre sur vos avant-bras, regarder devant vous, voire même poser le front dans le tapis. Vous maintenez la posture avec des respirations très profondes. Puis sur une inspire, vous tirez les deux mains vers votre jambe, près des oreilles, dans le tapis. Vous vous redressez le dos vertèbre après vertèbre. Vous allez renvoyer la jambe droite vers l'arrière pour à nouveau le chien tête en bas. Vous pensez à inspirer et à expirer profondément. Peut-être que vous réétirez un petit peu l'arrière des jambes. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez amener votre jambe gauche, on va chercher à la mettre perpendiculaire au tapis. On va tirer la hanche droite, le genou droit, le coup de pied droit vers l'arrière, la jambe est le plus droit possible. Vous allez mettre les mains sur les hanches ou les bouts des doigts devant votre jambe. On essaie de tirer le dos, extension de la colonne pour regarder devant soi. On garde la posture avec ensuite la possibilité, après une belle inspiration, d'expirer pour descendre sur les avant-bras et éventuellement de poser le front s'il y a la place, si vous êtes à l'aise, sans forcer, et vous gardez la posture. Inspirez, tirez les deux mains vers vous pour redresser le dos et la colonne. Et ensuite, vous pourrez expirer, prendre appui dans les mains pour retrouver un chien tête en bas, les deux jambes derrière, bassin décollé. Puis on inspirera, on tirera le pied droit vers le ciel et on va l'amener entre les mains. Comme je dis souvent à mes élèves, c'est pas évident de le faire, donc je vous remontre doucement. On décolle le pied droit vers le ciel, ou vous amenez directement le genou à la poitrine, le plus collé possible. On peut relever le talon gauche pour s'aider, mais surtout il faut pousser fort dans les deux mains pour amener le pied droit à l'avant. Plus vous allez pratiquer, plus ça va être facile. Vous mettez ensuite les deux mains sur les hanches. Et sur une inspiration, on va étirer le dos, la colonne, les bras vers le ciel pour la posture de la fente basse. Si vous êtes à l'aise, et je vous invite à le faire avec de la répétition, c'est sur l'expi d'ouvrir un petit peu plus la cage thoracique et de respirer beaucoup pour autoriser un peu plus de flexibilité dans le dos, une meilleure respiration et une meilleure mobilité générale du corps. Ensuite, vous inspirez, vous retrouvez de la verticalité. On expire profondément et on va poser les deux mains dans le sol pour renvoyer la jambe à l'arrière, de préférence en expirant. Pour à nouveau le chien tête en bas, vous faites une grande inspire, vous expirez, vous soufflez. Et on va préparer la même chose de l'autre côté, donc on décollera le pied gauche vers le ciel si vous y arrivez, jambes pliées ou tendues. On amène le genou gauche à la poitrine, on
pousse fort dans les mains pour passer le pied à l'avant. On pose le genou droit et le coup de pied droit, main sur les hanches, ou alors on inspire et on monte directement, verticalité des bras pour la fente basse, avec la possibilité sur l'expi d'ouvrir un peu plus le cœur, d'aller chercher plus de flexibilité physique. Autorisez-vous à lâcher prise. On garde la posture et sur une inspi, dès que vous voulez, vous retrouvez la verticalité du corps et vous pourrez expirer profondément. Nouvelle grande inspi, extension du dos et de la colonne, et sur l'expi, vous posez les deux mains dans le sol et vous renvoyez enfin la jambe gauche à l'arrière pour le chien tête en bas. À nouveau, respiration profonde, regard sur le nombril. Levez la tête, inspirez, essayez de marcher à l'avant du tapis en direction de vos mains ou de sauter. On va garder les jambes pliées ou tendues et on va redresser le dos comme pour regarder devant nous, soit le bout des doigts dans le sol, soit les mains sur les tibias, et vous gardez la posture en inspirant et en expirant profondément. Vous pouvez fixer un point en face de vous pour plus d'équilibre. Maintenez la posture. Allez, grande inspi, une dernière, et puis en expirant profondément, vous allez plonger la tête et le dos au niveau des genoux. Soit les jambes sont pliées, soit elles sont tendues, mais dans tous les cas, vous trouvez une posture où la tête et le dos se relâchent en profondeur pour qu'ils plongent ensemble, soit bout des doigts dans le sol ou les mains à plat à côté des pieds. Vous pouvez mettre des blocs, mais vous pouvez aussi attraper les mollets à l'arrière. Et on reste et on respire beaucoup, profondément, de manière continue. Relâchez toutes les tensions et respirez. Grande inspire, regardez devant, descendez les fesses et posez-les en expirant. Vous allez ensuite poser le dos et la tête et on attrapera les deux genoux dans la poitrine pour la pression abdominale. À vous. Fermez peut-être les yeux et appréciez les respirations profondes et les ressentis dans cette posture. Vous pourrez même bouger les deux genoux un petit peu vers la gauche puis vers la droite pour masser le bas du dos. Vous verrez, ça fait beaucoup de bien. Répétez. Grand inspi, serrez fort les genoux dans la poitrine et à l'expi, vous lâchez les deux bras perpendiculaires à votre tapis dans le sol. Vous faites encore une inspi et en expirant, on descendra les deux genoux fléchis qui forment un angle droit à 90 degrés dans le sol. Puis vous allez tourner le regard à l'opposé de vos jambes. On garde la posture, on respire beaucoup. Je vous montre une deuxième version. Pour les personnes qui ont l'habitude de celle-là et qui ont envie un peu de changement, dans tous les cas, vous maintenez cette posture-là pour les nouveaux, et pour les autres qui pratiquent régulièrement de l'autre côté ou avec moi, je vous montre une autre variation que vous pouvez garder. Donc on replonge les deux genoux sur le côté, on est bien sur le flanc droit, sauf que cette fois-ci c'est la jambe du dessus qu'on pose uniquement dans le sol avec cet angle fléchi à 90 degrés. Le coude dans l'alignement de l'épaule va tenir la tête à partir de la main derrière le crâne et avec la main gauche, vous attrapez le coup de pied gauche et le regard se porte le plus loin possible à l'opposé de la jambe qui est dans le sol. N'hésitez pas à bien prendre appui avec votre main droite sous le crâne pour créer une petite élévation pour aller chercher bien le regard à l'opposé. Vous gardez la posture, donc celle-là ou l'autre que je vous ai montré juste avant. Et sur l'inspi d'après, vous revenez sur les fesses et sur le dos pour retrouver à nouveau la pression abdominale, les deux genoux dans la poitrine. On la garde peut-être juste sur une inspi profonde. On peut tirer les genoux vers soi et expirer, on renvoie les deux mains dans le sol. Vous refaites une inspi et en expirant, on descend les deux genoux fléchis qui forment un angle droit à 90 degrés à gauche dans le sol.
toujours en expirant pour descendre. Ne soyez pas en apnée, vous créez de la résistance et c'est pas bon. On a des mauvaises sensations quand on est en apnée dans cette posture. On amène le regard à l'opposé, main gauche sur les deux genoux pour aller un petit peu plus loin. Et vous pouvez garder cette posture plusieurs respirations ou alors faire la seconde que je vous ai montré, faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous descendez pareil, les deux genoux à gauche, sauf que c'est la jambe du dessus qui reste dans le sol. La jambe du dessous, vous la tendez vers la ligne du tapis pour placer votre main gauche bien sous le crâne, attraper avec la main droite le coup de pied droit et la volonté d'amener le regard derrière, de l'autre côté, à l'opposé de la jambe et vous la gardez. Vous devez sentir une torsion profonde et si c'est difficile, vous gardez la première version que je vous ai montrée. Shatara Prarir Vritti. Et on respire beaucoup sans jamais forcer. Là. Et vous relâchez doucement. On revient sur le dos, genou à la poitrine. On respire beaucoup. Et vous allez pouvoir déposer les deux pieds dans le sol, ouverts à la largeur du tapis et coller les genoux ensemble. Donc les genoux collés et les pieds ouverts, largeur tapis. Les bras dans le sol, respiration très profonde, vous allez voir ça va décontracter, finir de décontracter tout l'ensemble du dos, elle fait beaucoup de bien, vous pouvez souffler profondément par la bouche, surtout sur les phases expiratoires, videz bien les poumons, ça va soulager tout le réseau de nerfs du corps. On peut mettre éventuellement un bandeau sur les yeux si vous voulez approfondir l'expérience de relaxation profonde. Vous restez là, vous respirez. Et vous profitez des bienfaits de la posture. Allez, inspirez, expirez, on inverse la position des jambes, on va coller les voûtes plantaires ensemble et ouvrir les genoux sur le côté, le bas de la posture du papillon, mais on la fait allonger. Vous allez essayer de tirer quand même un maximum les talons à proximité du plancher pelvien et on garde la posture de relaxation profonde avec les jambes qui sont simplement positionnées dans l'autre sens dans cette variation de posture. Gardez, respirez toujours profondément, essayez de vous entraîner sur ces phases à inspirer et à expirer 2 fois plus sur un même rythme continu, un peu comme si on suivait le rythme d'un métronome. J'inspire 3, j'expire 6 ou j'inspire 4 et j'expire 8 et vous continuez. Concentrez que sur la respiration. Même s'il est difficile pour vous de lâcher prise, peut-être qu'il y a des idées qui jaillissent du mental, ne laissez pas les pensées amener votre attention là-dessus, ne jugez pas, restez observateur et restez concentré juste sur j'inspire et j'expire et approfondissez l'état de décontraction, bien mérité. Peut-être qu'on fait encore une inspi et on va expirer en tendant les jambes, coup de pied ouvert sur le côté, paume de main vers le ciel pour notre posture finale qu'on appelle la posture du cadavre. Ça peut vous faire rire, mais il est très difficile d'arriver à faire le mort, à trouver l'immobilité parfaite juste en respirant parce que le mental s'agite et on n'a pas l'habitude de rester là. Mais c'est une posture phare qu'on doit travailler, qui a l'air facile et pourtant elle est tellement difficile d'arriver à garder l'esprit centré sur un seul endroit et pas se laisser piéger
par les mécanismes du mental. Donc restez, respirez beaucoup, gardez un peu l'image du métronome. J'inspire 3, j'expire 6 ou j'inspire 4, j'expire 8 ou 5, 10. Tant que ça reste profond, régulier, sans forcer. Et profitez de ces derniers instants avec vous-même pour régénérer tout le corps grâce à la perspective très haute de l'esprit dans cet état méditatif qui fait beaucoup de bien. Je vous inviterai même à mettre les 2 mains sur le cœur, simplement pour vous dire merci. Regardez avec recul combien il est bon de pratiquer ça, combien ça va vous soulager, combien les courbatures vont reculer de plus en plus. Vous allez être plus fort à l'intérieur et à l'extérieur avec de la régularité dans votre pratique. Je vous inviterai à des grandes inspires par le nez, à des grandes expires par la bouche. Vous allez ensuite commencer à bouger les doigts, les orteils, les articulations. Vous allez vous étirer profondément pour un retour progressif à soi, les 2 mains en prière devant la poitrine, comme je disais, pour vous remercier, pour vous saluer. Et vous allez prendre le temps avant de réouvrir les yeux, avant de revenir à vous-même. J'espère que cette séance vous aura plu, que vous l'utiliserez régulièrement. Si vous avez cette volonté profonde de ne plus avoir mal après vos matchs, vos entraînements, après vos exercices physiques, faites rentrer ça comme une nouvelle routine et vous verrez que vous aurez de moins en moins de douleur et que vous serez beaucoup plus fort. Donc à vous de jouer. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo à votre entourage, à vos amis. Merci de soutenir la chaîne. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Namasté.